Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, chers collègues, avant de répondre à votre intervention qui est très complète et pour laquelle je tiens en grande partie à vous remercier, je voudrais adresser mes remerciements à notre rapporteur, Monsieur Franck Julien, président de la Commission des finances et de l'économie nationale, pour la qualité de son rapport et pour la précision des points qui ont été soulevés sans détour et sans cosmétique politicienne. Je remercie l'ensemble des élus qui ont participé aux différentes réunions de la Commission des finances, ainsi que toutes les commissions plénières d'études qui ont permis de préparer ces séances publiques consacrées à l'examen du budget primitif 2024. Je veux interpréter votre réponse, Monsieur le ministre, au rapport de la Commission des finances comme ce qu'elle doit être, c'est-à-dire l'expression du pas vers l'autre. Vous nous avez en effet entendus sur une grande majorité des points soulevés par l'Assemblée lors de l'ensemble de ces séances préparatoires et de nos différentes discussions. Nous le voyons bien, aujourd'hui, ça en est la preuve. C'est dans la concertation et le respect que nos deux institutions fonctionnent le mieux et évoluent conformément à l'esprit de notre Constitution. Aussi, je vous le dis sans être négative et sans vouloir du tout polémiquer, la première partie de votre intervention n'était assurément plus nécessaire vu l'évolution de nos rapports institutionnels ces dernières semaines. Ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui peut parfois nous opposer. Mes collègues vont le répéter après moi. Le Conseil national n'est ni une chambre d'enregistrement, ni une chambre d'opposition au gouvernement. Les majorités qui se sont succédées dans cet hémicycle depuis des décennies ont toujours prouvé leur sens des responsabilités avec une notion qui correspond à celle de l'ensemble des représentations nationales dans les régimes démocratiques, celle de relayer les besoins et les attentes de la population avec le plus grand pragmatisme possible. Je ne peux vous laisser entendre, Monsieur le ministre, que les demandes du Conseil national pourraient s'apparenter à de la cogestion. Ce reproche, je l'ai entendu pour ma part en 21 ans d'élu, des dizaines de fois. Le débat contradictoire, ce n'est pas de la cogestion. Des groupes de travail pour gagner en efficacité, ce n'est pas de la cogestion. Vouloir rendre nos finances publiques conformes à la loi dans une enceinte où nous la faisons et où nous en sommes les garants, ce n'est pas non plus de la cogestion. En revanche, le Conseil national est bel et bien co-législateur avec le souverain, c'est notre Constitution. Je crois donc, Monsieur le ministre, qu'il est grand temps de fermer pour longtemps la séquence politique que notre relation institutionnelle vient de traverser depuis le mois d'octobre. Je veux croire que vos mots sonnent aujourd'hui comme une poignée de main franche et sincère entre responsables politiques qui veulent aller de l'avant. Dans notre système politique, il n'y a pas d'autre option que le partenariat institutionnel entre le gouvernement et le Conseil national. Notre Constitution est notre pilier, notre texte politique fondamental qui permet à notre modèle économique et social avancé de se renforcer sans cesse dans l'équilibre et la cohérence qui doivent être intimement liés aux évolutions de notre temps. Pour conclure, je vous propose, Monsieur le ministre, de continuer sur ces nouvelles bases, celles qui doivent rendre toujours plus solide notre partenariat institutionnel. Je ne m'étendrai pas sur les nombreuses annonces que vous nous avez faites lors de votre intervention. Je ferai simplement quelques commentaires sur les principales thématiques que vous avez évoquées. Commençons par notre priorité nationale absolue, celle de bien loger tous les foyers monégasques dont la situation le justifie dans leur pays. Nous étions restés en clôture du budget rectificatif 2023 avec l'évocation d'un trou d'air à horizon 2027. Tout en respectant les grands équilibres du plan national logement, le Conseil national obtient ce soir la construction de 50 logements neufs pour lesquels les élus attendent désormais des précisions, l'inscription budgétaire afférente, ainsi qu'un calendrier précis de réalisation et de livraison. Madame Maryse Batalha le détaillera dans son intervention. Madame, je vous en remercie d'ores et déjà. En ce qui concerne la mobilité, qui reste un problème important pour les Monégasques, les résidents et bien sûr les salariés pendulaires,
Je comprends que le gouvernement a entendu le Conseil national sur l'urgence de soulager à court terme les problèmes de circulation, tout en nous donnant les moyens à plus long terme de travailler ensemble pour améliorer sans cesse la situation. Ce sera le cas notamment grâce à la mise en place de 2 commissions plénières d'études dédiées à la mobilité et dans le cadre d'une approche plus globale, la mise à jour de la politique de mobilité dynamique fondée sur un plan actualisé et sur le court terme, l'augmentation des effectifs de l'UPCV. Avec une réflexion sur une liaison express depuis Nice, avec l'engagement de l'État en faveur de la mobilité douce et avec l'intervention du gouvernement auprès de la SNCF, c'est tout l'État monégasque qui est mobilisé sur ces questions. Je n'oublie pas non plus que vous nous confirmez avoir entamé la réflexion concernant des hypothèses de régulation d'accès des véhicules en principauté. Une petite nuance cependant, je ne peux vous laisser entendre que notre Assemblée est totalement en accord avec le contenu de la présentation qui lui a été faite dans le cadre de la CPE intitulée, je cite, « Renaturer la ville ». Pour le Conseil national, il s'agit bien là de perspectives, d'hypothèses de travail et de projections qui pourront nourrir la réflexion pour une principauté toujours plus durable et en phase avec les objectifs environnementaux fixés par notre prince souverain. Je vous l'ai dit, je ne répondrai pas point par point à votre intervention, car les conseillères nationales et les conseillers nationaux qui travaillent sur des sujets précis vont le faire dans leur déclaration de politique générale. Avant de conclure, je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre, pour votre annonce d'un premier budget rectificatif qui nous sera soumis au printemps prochain pour être voté avant la fin de la session qui se termine le 30 juin. Celui-ci nous permettra de mettre à jour le plan triennal d'équipement, de nous conformer à une gestion rigoureuse des finances publiques et de faire le point sur les annonces que vous nous faites ce soir, notamment s'agissant de l'opération domaniale intermédiaire supplémentaire, ainsi que concernant le nouveau centre commercial de Fontvieille. En dehors des périodes de crise sanitaire que nous avons connues, ou de très lointaines occasions dans des temps qui n'ont plus rien à voir avec la politique moderne, il s'agit bien là d'une première historique. Je parle de ce budget rectificatif au printemps prochain. Pour moi, comme pour nous tous, ici, dans cet hémicycle, cela marque la volonté du gouvernement de vouloir respecter les prérogatives de notre institution. Je préfère, comme vous, je vous cite, Monsieur le ministre, dialoguer dans un climat serein, propice à des échanges constructifs. Fin de citation. Oui, Monsieur le ministre, les crises sont source d'opportunités. Saisissons-la ensemble et poursuivons nos travaux dans la concertation. Je vous remercie.